Donc, on entre dans le bâtiment par la porte principale. À la vue de tous, on se cache en pleine lumière. Mélanie sera déjà à l'intérieur, déguisée en dame de la haute société pour distraire le réalisateur. Olivier sera nos yeux et nos oreilles, postés dans la salle de sécurité, devant les caméras en tout temps. Alexis et Marion seront déguisés en serveurs et se mêleront aux invités. Leurs plateaux de service seront extrêmement aiguisés. À tout moment, on aura besoin de leur talent en frisbee. Sacha se fera passer pour un millionnaire qui a fait fortune dans la création du 13e principe de l'animation. Il attirera l'attention de tous les investisseurs et studios. Ségolène se tiendra sur la scène en robe longue et talons pour la présentation. Elle fera défiler les différents invités de prestige et leur dérobera les accréditations. Et nous ? Nous, on rentre en costume blanc et lunettes de soleil, le sourire aux lèvres, la coolitude qui déborde des chaussettes. On va attirer l'attention, mais c'est le but. À mon signal, Mélanie va simuler un malaise. Sous son charme, le réalisateur va vouloir la secourir. Elle s'effondrera dans ses bras et lui susurrera à l'oreille que tout ceci n'était qu'un jeu d'acteur. Bluffé par la performance, il va vouloir la caster pour son prochain film. Profitant de la confusion, Ségolène nous fera passer les accréditations grâce au plateau de service de Marion et Alexis. Nous, on rentre dans la salle, on s'installe et on savoure ce film en méga avant-première. Nice ! En plus, on est bien assis et le popcorn est bon. Et tout ça avec la méga classe. Toujours. C'est quoi le film, au fait ? Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on vous parle de Bad Guys. T'entends ce rythme endiablé, ça fait danser les races. Madame Lofi, je suis content. Qu'est-ce qui casse la potion? Il met toi dedans. Vous connaissez bien, on y va tous les étés. Je voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard. Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée et par des animateurs. Et on ouvre officiellement la saison 3, parce que celui d'avant ça comptait pas, avec The Bad Guys, film d'animation 3D sorti en 2022, produit par DreamWorks et réalisé par Pierre Périfel, Cocorico, réalisateur français, et c'est son premier long métrage. Et au doublage, en VF, Pierre Ninet pour Monsieur Wolf, Igor Gottsman pour Snake, Jean-Pascal Zadi pour le requin, Dooley qui double Tarantula et Alice Belaïdi qui double Diane Foxington. Avec moi aujourd'hui pour parler du film, Robin. Bonjour. Et c'est tout. Et oui, retour aux bases. Voilà, retour au basique. On a viré le reste de l'équipe. Ouais, on en avait marre. Ouais, et c'était vraiment pas compétent. Épisode de 2 heures. En plus, ils voulaient une augmentation alors qu'on les paye pas. Trop de demandes, ils se sont syndiqués, on les a virés. Le résumé du film, c'est moi, du coup. J'étais obligé de me désigner moi-même, c'est quand même triste. Alors, The Bad Guys raconte l'histoire d'un groupe de criminels qui se connaissent, on a l'impression depuis longtemps, qui sont tous amis, et qui ne connaissent que ça, qui sont les méchants, et qui sont représentés par des animaux méchants. Requin, un loup, un serpent et une araignée. Je les ai tous. Oui, et le piranha. Et le piranha, oui, voilà, c'est lui que j'avais oublié. Et le piranha, donc pas des animaux sympas, quoi, et du coup, qui se catégorisent et qui sont catégorisés par la société comme méchants, et qui adorent ça, et qui sont bons à ça, qui sont très cool. Et en fait, par la force des choses, vont se faire arrêter, enfin, et vont devoir, en fait, découvrir le bon en eux. Ouais. Après, il y a aussi toute l'histoire de... déjà, les animaux qu'on a choisis pour les représenter, ils ont une étiquette. Ouais, c'est ça. Mais cette étiquette, je veux dire, un loup, c'est pas forcément méchant. C'est juste que une araignée, c'est pas méchant, c'est juste venimeux. Il y a plein de choses comme ça. Il y a tout un truc. Le piranha, par contre, c'est des saloperies. Ouais, tu vois, les requins, pareil, on leur a donné une mauvaise image à cause de Spielberg, alors que fondamentalement, ils sont pas plus méchants qu'un autre, quoi, tu vois. C'est vrai. Mais après, heureusement, il y a eu gang de requins pour oh non. rattraper. Ah, on contrebalance avec un autre DreamWorks. Oui, maintenant. parce qu'en plus, il y a eu une référence à gang de requins dans ce film. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, on parle. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire des références à En fait, on va en parler tout de suite, parce que je ne veux pas y revenir plus tard. Donc, quand le requin dit ouais, est-ce qu'il a pris une encre sur la tête parce que mon frère, ça lui est arrivé, il a pris une encre sur la tête. C'est comme ça que le requin dans Gang de requins meurt, le premier. Voilà. C'est vrai. C'était la petite ref. Notre avis sur le film ? Oui. Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle? Est-ce qu'on a aimé ?
Bah ouais, Bah ouais. tu rigoles ou quoi? C'est un peu la renaissance de Putain, DreamWorks. Là, ça fait combien de temps qu'ils sont dans une traversée du désert à DreamWorks là? Il y a eu Dragon avec des petits. Mais Ouais. après, le reste, c'est. Dragon 3, c'était pas terrible. Hein. Non plus. Hein. Mais donc, ouais, très content. Très content de voir ça. Il y a un petit vent de fraîcheur. On sent la grosse influence Spider-Verse au niveau des rendus. Mais après, j'ai l'impression que c'est une tendance. Ouais. Genre, on a eu 10 ans d'animation où tout le monde voulait faire de l'ultra-réalisme comme Pixar. Et d'un coup, maintenant, il y a eu Spider-Verse qui a vraiment fait un 90 degrés. Et tout le monde commence à faire des films d'animation avec un rendu plus graphique, plus 2D et tout ça. Complètement. Les Ouais. technologies le permettent aussi maintenant un peu plus. Ouais. Donc il y a aussi ce tournant-là. Enfin, le chapeauté, c'est pareil là qui est sorti. Donc il y a l'animation. Il n'y a pas d'animation à deux, mais il y a quand même des trucs qui sont pas Ouais, dans non. blocking ou des pauses qui sont très tenues. Ouais, ouais. Enfin, l'animation, on en reparlera, reparlera ouais, parce qu'elle est ouais. incroyable aussi. Il y a plein de choix artistiques là. Donc il y a vraiment une fraîcheur là-dessus. Et après, c'est quoi? C'est le Ocean Eleven pour les enfants. Ouais, c'est ça. Vraiment, hein, fondamentalement, Mhm. c'est ça. Mais c'est cool. C'est cool. Et même si tu vois le truc venir et qu'il y a tu vois le heist, double heist, triple heist, Mhm. tu vois, genre, c'est vraiment, c'est plaisant en fait. C'est plaisant. Puis les personnages sont vraiment attachants. Et après, toute la psychologie qui est mise en place de, ben, je suis méchant parce qu'on m'a toujours dit que j'étais méchant, mais du coup, en fait, je le suis pas vraiment, ou je me rends compte que je peux être quelque chose d'autre. C'est intéressant aussi à développer parce que c'est encore aussi, bah, comme tous les films d'animation, j'ai l'impression, c'est un thème toujours sous-jacent de, ben, on fait un film qui t'explique que tu peux être autre chose que ce qu'on te C'est ça. dit toujours que L'être et t'es. le paraître. Voilà, l'être et le Mm. paraître, c'est ça qui est important, quoi. Ça parle très très bien à tout le monde, mais aux enfants aussi surtout, parce que t'as pas besoin de leur expliquer. Ouais, ouais. Passer par des animaux aussi, ça marche bien pour Bah, ouais. accentuer les émotions. T'as bien aimé, toi? Moi, j'ai adoré. Évidemment, on l'avait vu au ciné. Ça avait été une bonne petite claque. Effectivement, quand on a dit le renouveau de DreamWorks, enfin. Puis là, ils sont sur une bonne petite lancée. On On a espère. l'impression. On va On voir, hein, espère, pour on l'instant, croise c'est les que doigts. 2 films. Ouais. Je sais pas ce qu'ils ont fait, qui ils ont dégagé, qui ils ont mis à la tête, quoi. Je sais pas. J'ai l'impression que ouais, ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, ça marche pas là artistiquement. On va tenter des trucs frais. Bah après, peut-être tu ça. vois, donner la direction d'un film d'animation à un Français. Bon, après, ça fait longtemps qu'il est là-bas, hein, mais Ouais, mais bon. il a fait Les Gobelins, Pierre Périfel et Ouais. tout, puis ça fait un petit Animateur moment 2D à la base. Mais bon, oui, c'est ce qu'il disait, ça fait genre 20 ans qu'il y est, il connaît tout le monde. Ça a été presque, j'ai envie de dire naturel, mais surtout qu'il a fait un très bon pitch pour son film. Ouais. Donc ouais, on a dit Comedy Heist, Ocean's Eleven, moi j'adore. Déjà, je suis vendu sur le truc, c'est parfait. En plus, ayant rematé Brooklyn Nine-Nine il n'y a pas longtemps, ben, tous les épisodes de Heist d'Halloween, là, ça fait vraiment penser à ça. Et on parlait du style inspiré de Spider-Verse. Je pense qu'il se veut inspiré de Spider-Verse, il le cite comme influence, mais en fait, il l'est pas tant que ça. Non, il l'est pas tant, mais ce que je veux dire par inspiré, c'est pas inspiré de Spider-Verse. Non, c'est dans la mal, ouais. c'est dans la veine de Ouais, c'est ça. on arrête de vouloir faire des persos réalistes Ouais. et on va vraiment vers une décision On fait pas du graphique. DreamWorks. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais ouais, il en parle pas mal dans des interviews de dire en fait on arrête de faire du DreamWorks, on arrête de faire des chara-design DreamWorks aussi. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont fait, tu sais quoi, on va faire autre chose et ça va peut-être marcher. Et peut-être pas. Puis on verra bien. Et lui, il avait été sub d'anime, je crois, sur 5 légendes. Ah oui, ok. Je crois qu'il était sup ou lead, un truc comme ça. Bah après, parce qu'il y a des interviews qu'on vous recommande, ça d'aller voir. Il a fait des interviews avec Agora Ouais. qui sont super intéressantes, mais il raconte un peu ce que lui, sa carrière à DreamWorks, ça a été un peu le bordel. À un moment donné, il était sup sur un film, puis qui a été annulé, qui ça devait être fait à DreamWorks End. Puis il a eu plusieurs films d'affilée comme ça qui ont été annulés, où il devait être sub d'anime. Au bout d'un moment, tu sais, il a fait écoute, j'en ai marre. Et je crois il s'est plutôt mis vers la direction. Du Ouais, coup, il a pour fait du être directeur. storyboard. Vraiment très bon film. L'histoire est assez Conventionnel, simple, conventionnelle, mais en même temps, quelques petits twists par-ci par-là bien sentis. Bah, en fait, elle est bien portée par les personnages. Ouais, Les très personnages bien sont bien portés. définis. Ils ont Les doubleurs, vous en parlez des doubleurs en VF, mais les doubleurs en VO, moi je l'ai revu en VO du coup, Ouais. sont exceptionnels. Genre vraiment, il y a du talent pas dans tous les sens. Sam Rockwell est génial. Zazie Beetz qui double Diane Foxington, elle est incroyable. Je crois qu'elle a eu plusieurs récompenses d'ailleurs pour la performance. À voir, coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant! Des génies à l'état pur! Et c'est toi qui commences avec l'ouverture tout simplement. C'est très très couillu d'ouvrir un film comme ça. Exactement 3487 frames en un shot. Voilà. T'imagines, on te donne ce shot. Alors, j'ai vu les making-of de ce shot des animateurs. Ça a été divisé par plusieurs animateurs, Ok. forcément.
Parce qu'il y a des fausses coupes, entre guillemets. Il y a des fausses coupes, ouais. Parce que c'est Ouais. 3000 là, 3900, t'as dit combien? 3487. Ouais, mais t'imagines. Donc en gros, tu passes 6 mois, toute la prod, tout le monde fait plein de shots, et toi tu fais que ce shot, Ouais, et c'est ça. tu peux plus le voir. J'imagine, au bout on d'un te le donne et tu fais. Bon, bah, ça, c'est ton bureau. Le placard, là? Oui, voilà. Allez, salut. Ouais, puis tu vois, c'est un marathon en fait ce shot. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc des gros shots, déjà, c'est compliqué à faire en animation parce que c'est épuisant, puis c'est un marathon, puis t'en vois jamais le bout. Et puis au bout d'un moment, tu peux plus le voir, et pourtant il faut continuer. Mais donc ouais, très très couillu. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au début de Pulp Fiction. C'est clairement Pulp Fiction, oui. Ils sont dans le diner, ils discutent tranquillement et en fait, on se rend compte qu'ils vont faire un braquage, oui. Ouais, c'est ça, les beats d'acting où sont le rythme de l'acting, le rythme de la conversation aussi. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on arrive dans une conversation. Ouais. Qu'on soit pas genre on n'a rien à se dire puis d'un coup on lance. C'est vraiment, nous on arrive dans une conversation et très vite on sait où on est, Ouais. on sait ce qui se passe, et ça sert en plus à faire des blagues après quand ils sont dans la course poursuite Exactement, avec ouais. la livraison du gâteau et tout ça. Ça permet de vraiment mettre en place quand même les deux persos principaux, parce que Ouais. lui c'est un groupe de 5 persos, mais vraiment le serpent et le loup c'est les C'est deux les gros protagonistes, ouais. Tout à fait. donc tu as besoin de vraiment les identifier très vite et de comprendre qui ils sont et comment quel est son caractère, et juste en fait ce dialogue là met vraiment très bien ça en place. Tu vois que le loup c'est quelqu'un de détendu, de chill, qui est cool en fait, tout est cool. Il y a aussi un Ouais. truc de genre, je sais pas c'était quoi les briefs, mais peut-être tu sais ils avaient genre c'est super bien animé mais Bah, fais ça tout le 10% personnage plus du cool, loup tu est vois. clairement inspiré de Clooney. C'était la grosse rêve apparemment. Bah ouais, ouais. C'était, on veut faire du George Clooney avec lui, donc il faut qu'il soit cool, complètement et nonchalant tout le temps, et voilà. Ouais, Et sûr de lui. il a un flegme tout le temps. Ouais, exactement. Mais même dans on en reparlera dans l'anime après, mais il y a un truc comme ça, vraiment tout est cool. La manière dont il se positionne, tu vois, quand il s'allonge, quand il s'assoit sur la banquette avec une jambe relevée et tout ça, parce que c'est cool cette pose, bien que ça salope la banquette, mais c'est pas grave, c'est juste c'est cool. Et t'as aussi ça définit aussi le style d'humour un peu qu'il peut y avoir, tu sais, quand il régurgite le réveil Ah ouais. pour lui dire bah, c'est à ce moment-là que notre Mm. amitié est morte, tu vois, Ouais. et qu'il le ravale après, tu fais Ouais. attends, mais tu l'acceptes, c'est drôle en fait. Tu Ouais, fais c'est juste c'est super drôle. super drôle. Et en plus, après, t'as tout le reveal de quand ils se relèvent et qu'ils commencent à vouloir aller faire leur casse. Tu te rends compte qu'en fait, le café est blindé, mais tout le monde est dans les murs de terreur, Ouais. cachés vraiment, ils se protègent les uns des autres. Et c'est là qu'on commence à apercevoir un peu, et j'en parlerai, c'est mon point après, la crowd, la foule, et à quel point il y a une attention particulière qui a été donnée sur l'animation de la foule. Et voilà, donc moi j'ai pris ce truc-là parce que le dialogue est intéressant, là, c'est vraiment une leçon de cinéma dans le sens où ça te fait rentrer dans le film en plein milieu d'une conversation, tu te retrouves direct, tu comprends qui sont les persos, tu t'attaches direct et tu comprends à peu près où est-ce qu'on va, qui on est, et du coup c'est vraiment... voilà, tu sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui master sa manière de te délivrer l'information, quoi. On écoute l'extrait? Arrête. Mais j'arrête si tu m'expliques, parce que là je comprends pas. S'il te plaît, laisse tomber. Ok, ça va, d'accord. Je laisse tomber, voilà, c'est bon, c'est terminé. Merci. Mais enfin quand même, tout le monde aime les anniversaires. Je sais pas, les décorations, les ballons, la fête, le gâteau. Écoute, j'ai pas besoin de cadeaux, j'ai pas besoin de déco, et perso, je suis pas fan de gâteaux. Alors sérieusement, t'aimes pas les gâteaux? Cite-moi un truc meilleur qu'un gâteau. Un cochon d'Inde? Oh, il recommence avec les cochons d'Inde. Je suis sûr que si je te mets un bandeau sur les yeux, tu es incapable de faire la différence entre une moufette et un cochon d'Inde. Faux. Les serpents ont des super papilles gustatives. Je peux goûter l'air. L'air? Ouais, l'air. Exquis. Et toi, c'est quoi ton extrait? Moi, un autre dialogue qui se passe un peu plus tard. Il y a beaucoup de séquences d'action dans ce film qui sont intéressantes, mais qui sont pas forcément intéressantes en extrait audio, on va dire. C'est très visuel. Et beaucoup de comédie visuelle. Par contre, il y a aussi beaucoup de moments d'acting très bien sentis et très, subtils. Et donc, ça se passe après. Donc, les bad guys, les méchants se sont fait arrêter. Et le professeur Marmalade fait une expérience pour essayer de les rendre gentils. Ça se passe pas bien. Et du coup, la gouverneure, Diane Foxington, va les voir et en gros leur dit c'est terminé l'expérience, je vais vous donner à la police. En même temps, l'expérience, c'était d'aller sauver des cochons d'Inde dans Ouais. une usine, et le serpent, c'est son C'est repas son préféré. repas Il y a préféré, une il le tête, dit dès là. le début. Il y a La une gueule qu'il tête, fait. quand il sait Ah qu'il y ouais. a des cochons d'Inde, et puis Il est incroyable. quand ils les font tourner en l'air et qu'ils recrachent tous les Ouais. cochons. Enfin, c'est... Mais ça fait partie des extraits où j'étais là, putain, j'ai vraiment envie de prendre ça, mais en même temps en audio c'est pas terrible. Et puis Ouais, non, mais c'est vraiment très visuel. Il y a beaucoup de choses de gags visuels Ouais, qui sont ouais. incroyables, quoi. Mais voilà, il y a ces moments-là.
etc. Et donc après, il y a en gros, le loup va essayer de Clooney, comme il dit Diane Foxington, donc la gouverneure, et en gros, essayer de la charmer, et elle le capte seconde une, elle lui fait non, tu me fais pas la Clooney là, ça suffit, tu t'arrêtes. Et en gros, elle l'engueule en fait. Et la façon dont elle l'engueule, en fait, c'est vraiment intéressant parce que elle l'engueule pas en mode putain, t'es qu'un sale voleur, je vais te livrer à la police. Elle lui dit mais je t'ai donné une chance en fait et t'es trop fier pour changer. Et en fait, c'est un switch à ce moment-là parce qu'il y a un reveal sur elle évidemment après, mais qu'elle est en fait The Crimson Paw, une voleuse de légende. Et en fait, là, on commence à voir dans son attitude des petits changements un peu subtils. Donc déjà, elle lui rend la bague et tu vois, mais même il y a des trucs où en fait, elle l'engueule pas vraiment, elle le comprend parce qu'elle était comme lui en fait avant. Et du coup, elle lui dit qu'elle est de son côté. C'est ça et là, on voit aussi le changement d'attitude du loup. C'est là où il y a le film switch un peu. C'est que lui, il commence à se rendre compte, mais attends, en fait, il y a quelqu'un d'autre que mes 4 potes là, qui sont bad guys avec moi, qui me fait confiance et qui va pas me livrer à la police en fait. Il flirtouille pas mal aussi. Ça, tout le long du film, j'étais là, d'accord, ok. Je suis curieux de savoir ce que ça donne parce que non. Écoute, Parce que tu vois, on a Google vu est ton ami. Si on tu a veux vu le vraiment grand des visuels. méchant renard, Ouais. tu vois, à chaque fois. Bon. Oui, bah ouais. Bref. D'ailleurs, oui, relation intéressante dans ce film aussi. Oui. Grand méchant renard, le loup, voilà. Sauf que là, c'est le renard qui a l'ascendant. Voilà. Oui, là, c'est clairement le renard qui a l'ascendant. Ouais. Mais du coup, voilà, elle lui dit qu'il peut changer et du coup, lui, il se rend compte qu'il peut avoir de la confiance. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Puis dans son attitude à lui, qui change parce que c'est quelques shots qui s'enchaînent dans la séquence, là où ils sont que tous les deux. Et son attitude à elle aussi, en fait, où tu sens qu'elle a le dessus. Alors qu'elle est arrivée pour les engueuler et qu'on te dit dès le départ, c'est le loup qui va l'enfler. Et en fait, il a pas du tout le dessus, il a pas du tout le contrôle de la situation, c'est elle qui est en contrôle. Et tout l'acting est en fait fait pour ça. Parce que le loup, il devient super vénère, en fait. Et c'est assez intéressant. Et bon, après, il faut le re-regarder visuellement aussi pour voir les poses qu'ils ont choisies, etc. Mais les acteurs ont fait aussi un bon boulot dans le doublage pour faire passer ça. Et il y a une intensité qui monte dans le loup puis qui redescend petit à petit. Et de la même manière que l'intensité de Diane là, et la gouverneure, ça commence très fort, elle est vraiment vénère. En fait, elle s'adoucit petit à petit, et ils arrivent à un point où, en fait, c'est comme si c'était pas engueulé, ils se donnent rendez-vous à la fin de ces genres. Je te verrai au gala, et puis voilà. J'ai trouvé ça super mignon. Ça, c'est vrai. Et pour moi, c'est la deuxième relation vraiment intéressante du film, c'est entre le loup et Diane. Et après, même si moi, mon personnage préféré, ça reste le serpent, la relation entre les deux, moi, je les trouve vraiment intéressante. C'est parti. Madame la gouverneure. Ne faites pas du clownet avec moi, s'il vous plaît. Oh, je vois, vous pensez que je suis toujours une canaille qui manipule son monde pour pouvoir rester libre. Mais j'ai changé, je vous jure que la fleur de bonté a éclos et elle a plein de bourgeons. Vous n'en avez pas marre de mentir? Non. Enfin, si. Mince. Ah, ok, c'était une question piège, c'est ça? Je vous ai donné l'opportunité et la chance de montrer au monde que vous valez mieux que ça, que ce cliché effrayant, mais vous êtes trop orgueilleux ou trop trouillard pour pouvoir en tirer profit. Trouillard? Moi, je suis trouillard? Excusez-moi, mais vous vivez sur quelle planète? Je suis le méchant de toutes les histoires, coupable jusqu'à preuve du contraire. Alors même si par miracle on parvenait à changer, qui est-ce qui voudrait nous croire, hein? Évidemment, comment vous pourriez comprendre ça avec vos jolis petits tailleurs de bourgeoises parfaites? C'est ce que vous croyez? Attendez, comment vous... Un loup et un renard, ce n'est pas si différent. Peut-être que les gens vous croiront, peut-être pas, mais ce n'est pas ça l'important. Ne le faites pas pour eux, faites-le pour vous. Je vous donne la chance de pouvoir écrire votre propre histoire, de découvrir une vie meilleure pour vous et vos amis. Qu'est-ce que vous avez à y perdre? Je sais pas, ma dignité? Ouais, de ce côté-là, le mal est déjà fait. Pensez ce que vous voulez, Lou, mais j'essaie de vous aider. Alors vous n'allez pas appeler la police? On se revoit au gala. Comment ça flirte de ça ouf. flirte de ouf. Ils vont se pécho. Ouais, il va y avoir des nanani nananères et tout, tu vois. Ouais, il va y avoir des petits bébés loups renards. Et ouais, elle lui dit, c'est ça qui est cool, le loup et le renard ne sont pas si différents. Du coup, ça s'appelle des relous. Et oui, il l'a faite.
Sacha l'aurait aimé. Ouais, je pense qu'il aurait grave kiffé. Bon, on va passer à la potion magique, je C'est pense. parti. Alors, gros Nébulix, qu'est-ce quoi c'est quoi que tu nous prépares là, copain? Bon, je vais commencer. Je vais vous faire Je t'en prie. point. Bah oui. Non, mais comme ça, je vais enchaîner parce que je vais faire un point sur le style d'anime. Donc, on en a parlé un peu. Et donc, il y a deux influences, grosses influences de films d'animation que le réalisateur Pierre Perifel a cité, qui sont Spider-Verse, donc on vous l'a dit, et aussi Lupin the Third, qui est un film qui est sorti assez récemment aussi. Ouais. 2020, 2021 par là. 2021. La pandémie un peu plus Ouais. tard du coup. Il est sorti pendant la pandémie. Bref. Alors, certes, c'est inspiré de ces films-là où ça fait des choses différentes, on vous l'a dit, mais par contre, c'est pas animé comme Spider-Verse à 2, donc c'est 24 images par seconde. Là, il y a 24 dessins par seconde. Par contre, là où j'ai trouvé que ça diffère de Spider-Verse, parce que certes, Spider-Verse est très animé à 2, très blocky, et ce côté comics, par contre, il est beaucoup moins pose-to-pose que ce film-là, et parce qu'il y a beaucoup plus de fluidité aussi dans les mouvements. Et ce film-là, donc Bad Guys, il y a vraiment un côté pose-to-pose, snappy, avec des poses très dessinées, en fait, très graphiques. Et on reste et on vit dans la pose. Ça m'a fait penser à un autre film de Sony, ou à d'autres films de Sony, en tout cas, qui sont par exemple Hotel ou Tempête de boulettes géantes. Dans une moindre mesure, c'est beaucoup moins graphique. Mais il y a pas mal de ça. C'est un poil plus smooth. Donc, ça vient aussi du fait que le réal, on a dit, a fait les Gobelins, un background de 2D, un background de 2D. Du layout aussi. Ouais, du layout. Donc, la plupart des animes sont comme ça, très pose-to-pose, mais tout est animé à 1, et du coup, ça laisse la place à des trucs vachement plus smooth, un peu plus, des fois aussi, DreamWorks. Il n'y a pas que du pose-to-pose tout le temps. Donc, il y a un peu un mix des deux. Mais c'est ce côté vraiment snappy, et on va d'une pause à une autre avec très peu d'intervalle, et en favorisant une pause d'arrivée ou de départ, ça se retrouve partout, parce qu'il y en a dans les actions, évidemment, tous les action shots ils sont comme ça, on tient vachement des pauses, et il y en a aussi même quand ils font des simples cycles de marche en fait. Par exemple, le loup au début il a un cycle de marche, et genre c'est vraiment 2 pauses, et après on enterre, et c'est vraiment Et tout puis dans les épaules. il a un hang time qui est Exactement. vraiment long avant de C'est ça. retomber pour le poids. T'as un hang time vraiment de fou en fait. Et donc c'est ça, vivre dans la pause, c'est qu'on prend une pause et on les tire et on va chercher un extrême un peu plus loin. Et je voulais vous parler de ça parce que moi je trouve que le serpent c'est celui qui illustre le mieux de tous les personnages ce truc-là. Quand tu regardes en temps réel l'animation, tu te dis mon Dieu, c'est super compliqué, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Alors techniquement, ça a dû être une galère de développer le perso, le rig et tout. Mais en fait, si tu te passes les trucs frame by frame, tu te rends compte que c'est plus simple que ça dans le concept en fait. C'est juste du dessin en fait. Si tu ramènes ça à du dessin, c'est une ligne, une tête. Une pose ultra claire pour le serpent. Et ils font toujours ça en fait. On dessine une pose, on vit dans cette pose, donc il y a des petites variations, etc. Mais très peu de spacing. Et ensuite, la tête, quand il doit changer de pose, c'est toujours quasiment la tête qui lead le mouvement. Et après, on déroule. Et donc comme c'est une grosse ligne, et il faut regarder le truc en frame by frame, c'est incroyable. C'est tellement graphique en fait. Il déroule à partir de la tête et on va aller chercher une autre ligne. Et on a notre ligne A, donc notre pose qui est une ligne A, la pose qui est une ligne B. Et comment tu passes de l'une à l'autre, ça se fait en rien du tout. Ça se fait des fois en 3 frames, 4 frames max. Et c'est ça qui est super intéressant. Et après, derrière, on va aller amortir la pose d'arrivée. Par exemple, il va y avoir un retard sur la queue, il va y avoir un mouvement. Il y a un moment où, quand ils rentrent dans leur planque, là, et que ça a été vidé, ils s'enroulent autour d'un poteau. Et je fais putain, c'est génial. Et en fait, c'est tellement con parce qu'il a une pose devant le poteau, il lead avec la tête et il y a la pose entourée dans le poteau, genre qui arrive 3 frames plus tard. Et en fait, c'est juste que tu as le retard de la queue et ils ont translate le bas du serpent pour te donner cet effet enroulé. Alors qu'au final, il n'y en a pas tant que ça, tu vois. Ils rajoutent un peu du noise à droite à gauche. Et après aussi, il y avait dans l'extrait dont j'ai parlé, qui est l'acting. Même dans les actings, il y a pas mal aussi de ce côté pose-to-pose. Il y a beaucoup de head turns qui sont très violents, mais qui sont tellement bien amortis et tellement bien amenés, avec juste le bon spacing qu'il faut, que ça pop pas en fait. Ça pop jamais. Et c'est toujours très très smooth. Ben, c'est souvent le cas en fait. Il y a plein de choses des fois où tu te dis mon Dieu, comment ils ont fait ça? Et puis quand tu vas le décortiquer, en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus simple que ça a l'air. Ouais. Et, c'est juste très bien planifié. Ouais, c'est ça. C'est juste, ouais, c'est ça. C'est de la planification et c'est de. Et je me souviens j'ai des collègues qui ont bossé à Blue Sky et qui étaient sur l'âge de glace. Et ils me racontaient quand ils arrivaient à Blue Sky, par exemple, on leur donnait le rig de Scrat. On leur disait, voilà, t'as une série de photos de pause.
fais cette pose avec le rig. Donc un rig, ça prend du temps à prendre en main, comprendre comment il fonctionne et tout. Et du coup, donc, il faisait les pauses tant bien que mal. Et après, les gars revenaient derrière et ils disaient ok, bon ben là j'ai vu que tu as utilisé 30 contrôleurs pour faire la pause. Je vais te montrer comment faire la pause avec 3 contrôleurs. Et du coup, animer 3 contrôleurs ou 30 contrôleurs, ça te change la vie parce que tu n'as que 3 choses à penser, à regarder ensemble comment ils fonctionnent. Et c'est juste comment comprendre comment ça se déforme et tout. Et donc, c'est souvent comme ça. Par exemple, Hotel Transylvania ou même Tempête de Boulet de Géante, ça a l'air compliqué. Il y a des plans qui le sont, techniquement et tout, c'est vrai. Mais quand tu regardes, finalement, c'est juste de la planification. Si l'animateur a bien planifié son plan Ouais, et puis décortiquer aussi. et décortiquer, décomposer. si tu as bien mis tes bras dans le bon world space, tu vas peut-être gagner du temps sur plein de choses au lieu de te contre-animer des choses et d'avoir des mouvements un peu bizarres. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment incroyables. Et c'est ça, en fait, qui fait que c'est fun et qui fait que c'est cool, quoi. Mais je me souviens de Michael Macaverick qui avait dit quelque chose d'intéressant. Il fait l'animation, c'est comme un arbre. C'était 12 FPS, le podcast philosophique sur l'animation. L'animation, c'est comme un arbre. Je vous laisse là-dessus. Non, en gros, il dit de loin, tu vois un arbre, tu vois un tronc et un feuillage. Et quand tu t'approches, tu commences à voir les branches. Donc, on va dire que ça serait le spline. Et après, tu t'approches encore plus et tu vois toutes les feuilles vibrer. Ça, c'est le polish. Il fait qu'il faut que de loin, on comprenne ce que c'est directement. Si de loin, ça ressemble pas à un arbre, ça sert à rien d'aller faire les feuilles qui vibrent. Et du coup, il y a tout un truc comme ça où en fait, il faut d'abord que la base, elle doit être la plus simple possible, la plus claire possible, avec le moins d'informations. Si ça, c'est solide, rajouter des choses par-dessus et il y aura aucun problème en fait. C'est vrai. Mais donc ouais, c'est vraiment une masterclass, le serpent. Alors moi, j'aime beaucoup qu'ils aient pris je suis désolé, c'est le design de Robin des Bois, le serpent. Ouais, clairement. Clairement. Par contre, le costume qu'ils lui ont mis, c'est Las Vegas Parano. C'est Johnny Depp Oui, dans quand Las il a Vegas les Parano. petits bras qui flottent là. Ouais, même la chemise qu'il a mis et le chapeau là, Ouais. qu'il a au début, c'est vraiment ça. Mais ouais, mais j'ai beaucoup vu l'animation du serpent de Ah Robin ouais, des mais Bois. c'est clairement inspiré Et de ça. il y a plein de choses qu'ils ont fait parce que dans Robin des Bois, je crois que ce mème a beaucoup tourné, mais moi ça m'a toujours cassé la tête, c'est que ils ont réussi à faire croiser les bras à un serpent. Ouais. Dans Robin des Bois, donc il est dans un tonneau. Parce que je crois qu'il vient d'être sous parce qu'il Ouais, était c'est enfermé ça. dans le tonneau. Et du coup, il ressort et en fait, ils mettent 2 parties enfin, c'est dessiné d'une manière où Ouais. t'as l'impression qu'il croise les bras. Mais Là, ça, il encore joue- une fois, c'est que du, tu sais, C'est que des du dessin. lignes, c'est du dessin, quoi. Il joue de la basse dans Ouais. Bad Guys. Ouais. Et tu vois le truc et tu fais j'accepte. Ouais. J'accepte qu'il peut jouer de la basse Mais comme ouais, ça, c'est et qu'il arrive à la saisir. Mais je veux dire, imagine quand tu reçois un plan et on te dit bah voilà, t'as une basse, t'as un serpent, faut qu'il joue de la basse. Comment Ouais. tu cherches la pause? T'as, je pense, un temps de recherche, ou alors à moins que ce soit dessiné avant. Mais ils sont vraiment arrivés avec des idées incroyables quand ils lui mettent les menottes à la fin. Ouais. Que les menottes, elles servent à rien fondamentalement. C'est Bah oui, juste c'est qu'il a ça. une menotte en guise de collier. Du coup, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment drôles en fait. Ils sont vraiment éclatés avec ce perso sur plein de choses. Et je suis certain que le rig, il devait être incroyable aussi. Ouais, J'imagine. je pense. Enfin, Ouais, je pense de que- la part de DreamWorks. oui, oui. hein. Ouais, je pense que ça aurait dû être fait pour faciliter la vie aux animateurs un maximum. Ouais, tu sais, ça doit pas être le rig avec tous les rings Oh, sur putain, 50 FK, mètres là. en FK là. Je me demande s'il y avait un truc où ils pouvaient juste dessiner, tu sais, une line et que ça matchait. À la Pixar, tu sais. Ah, peut-être. C'est pas impossible. Moi, je serais parti sur une approche comme ça. Vu comment les poses sont dessinées, tu sais, tu dessines une line, tu fais OK, je veux que ce soit comme ça. Paf, ça te le fait. OK. Et maintenant, en 3D, je peux aller chercher les points, tous Ouais. les angles et Ouais. les adapter. Je sais pas. Je serais curieux de voir un petit making-of de ça et voir s'il y a un making-of sur le serpent. Ce serait vraiment intéressant. Bah, je crois que le plus gros rig qu'ils aient eu à faire, DreamWorks, c'était le rig dans Les Pingouins de Madagascar, là. L'espèce de poulpe. Encore une fois, un poulpe. Comme oui, un poulpe. Ouais. Bon, le meilleur poulpe, ce sera celui de Nemo, là, où Ouais, tu ouais. vois le développement et tu fais ah, Ouais. mais tout à fait, évidemment. Ouais, exactement. Mais non, ouais, très, très, très bonne approche techniquement et l'animation, très, très bonne idée. Ouais, c'est ça, encore une fois, keep it simple, quoi. Ouais, le c'est ça. classique. Mais ouais, il y a le seul truc. Après, les petits reproches que j'ai, mais c'est pas vraiment dans l'anime, c'est plus les rendus où des fois j'ai l'impression qu'ils avaient le cul entre deux chaises, entre 2D et 3D. Et que j'ai moins aimé. Par exemple, Puss in Boots qu'on a vu il y a pas longtemps, je trouvais que ça marchait mieux en termes de style, de rendu. Bah, tu vois, justement, je trouvais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas du tout homogènes dans Puss in Boots. Il y a des plans qui étaient vraiment en aplat 2D, puis d'autres qui étaient vraiment plus 3D. Ouais, mais je trouve que le mix est plus harmonieux. Ouais, Et, j'imagine qu'ils cherchent encore. Je ouais, sais pas. et aussi quelques décors vraiment vides dans Bad Guys. Mais c'est déjà ça, dans la deuxième lecture, en le revoyant, j'étais là. Il y a des environs et qui sont Ouais. un peu vides.
Ouais, tout. c'est possible. Mais à part ça, j'ai vraiment pas grand-chose à dire de mal sur ce film. Enfin, Bah, en fait, l'animation, c'est brillant, quoi. comme on disait, l'animation, encore une fois, je vais revenir là-dessus. Je sais pas, c'était quoi le brief de Pierre Perifel, mais j'imagine qu'il a dû répéter plein de fois, genre, make it cooler. Like, je pense qu'il devait montrer les plans et que ça devait être, fais ça 200% plus cool. Dans la pose, la manière dont il transitionne. Par exemple, quand il descend l'escalier et qu'il veut aller piquer le sac à main de la vieille dame, Ah, ouais. la manière dont il se déplace sur le côté pour aller dans le dos de la vieille dame, les mains dans les poches, Ouais. en descendant 3 marches d'un coup, c'est cool. C'est Ouais. juste, il y a un flegme. Ouais, toutes les c'est- rêves qu'ils ont dû avoir, ça devait être génial. C'est quoi. pop, ça pop. En fait, il y a un Ouais. truc poppy aussi dans l'animation. Il y a vraiment un truc qu'ils ont un style vraiment particulier, unique. Vraiment qu'ils ont vraiment je trouve que c'est vraiment frais. Ça qui est Ouais. frais, c'est que c'est pas du spline classique à la Non, Disney, c'est pas du MacGuff, c'est Mais pas ouais, du ouais. Spider-Verse non plus. Allez mater les trucs en frame by frame, les plans, vraiment, c'est super élégant la Ouais, façon ouais. dont c'est fait. Et en fait, détacher élément par élément, moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour le serpent, où j'ai pris Hervé, là, et j'ai commencé à dessiner par-dessus pour voir un peu comment ils avaient fait. Ou pareil avec le loup, juste traquer des éléments, le nez, les mains, les pieds, par exemple, quand tu fais des marches, c'est vraiment... T'apprends des trucs, en fait. Juste en faisant ça, parce que tu vois le spacing qu'ils ont utilisé, les timings, tu fais... C'est con, mais ça marche bien, en fait. Ouais, ouais. Une fois que tu as trouvé ce truc-là, tu as des mini-règles qui se mettent en place. Tu fais, OK, bah là, par exemple, quand il tourne la tête, je sais que ça va être un inter comme ça, un inter comme ça, et là, un petit amorti, mais et au final, ils utilisent très peu de dessins pour des trucs super efficaces. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment une masterclass d'anime, c'est vraiment frais, nouveau Ouais. et tout. C'est bien joué de sa part, quoi. Bravo, bravo. Bah, moi, mon point, fondamentalement, ça va te rejoindre. Sauf que moi, j'ai parlé de l'animation de Crowd. Il y a beaucoup de trucs, en fait. Déjà, Ouais. je trouve que, on a parlé des persos principaux, c'est super. La voiture est un personnage. Et Ouais, la c'est voiture, vrai. elle déglingue La voiture tous les mouvements. défonce. Mais c'est aussi couplé à des caméras Ouais. et des angles de caméra, des focales, des courtes qui sont Ouais, incroyables. Big up au layout. Hein. Ouais, mais purée, genre la course-poursuite du début, purée, mais la claque que tu te prends la première fois Ouais. qu'on l'a vu, tu sais, c'est limite, Ouais. t'as fini la course-poursuite, t'as les cheveux Ouais, tu sais, c'est en ça. arrière, là, tu vois. Tu sais, quand il dit, il fait Ah, mais je voulais juste une course-poursuite plus longue, c'est la meilleure partie, voilà. Ouais, et qui remettent les lunettes Ouais. et qui sont tous en train de regarder les flics comme ça en dandinant de la tête, tu fais, mais c'est incroyable, quoi. Et puis, donc voilà, donc déjà, la voiture est un personnage, ça c'est incroyable, et la foule est un personnage. Donc la foule, Alexis, il en parlait dans Les Indestructibles, il disait qu'un film, tu pouvais voir si un film avec de l'argent en fonction de la qualité de sa foule. De la qualité de sa foule et de si les plans étaient vides ou pas, parce que tu avais l'argent de faire de la foule ou pas. Là, clairement, ils ont de l'argent, parce que la qualité de la foule, elle est incroyable. Tu vois que le détail qu'il y a sur la foule, il est aussi bien que les persos principaux. Et souvent, en fait, dans la foule, tu vas voir beaucoup de réactions. Donc, on disait c'est très poppy, où voilà, ça va être en 2 images. Ils vont avoir une réaction et ils vont toujours se mettre dans cette position avec les bras à angle droit Ouais. alignés sur les épaules, le bassin qui est descendu avec les genoux à angle droit aussi. Et c'est vraiment ça, c'est très finalement caractéristique de Lupin. Je dirais de Pierre Perifel maintenant parce qu'il nous a Ouais. montré ça. Mais moi, ça m'a aussi fait beaucoup penser à Miyazaki. Et par exemple, il y a des moments où la foule, et beaucoup de fois avec les cochons d'Inde à la fin, ou quand la police elle arrive là, qui se font attraper dans le musée, où la foule, t'as plein de personnages qui courent de chaque côté de l'écran Ouais. et qui se rejoignent en une seule masse. Alors déjà, on dirait l'armée des morts dans Le Seigneur des Anneaux, Ouais, mais qui se ouais. rejoignent en une seule masse, mais on dirait les Mama Ayuto dans Porco Rosso. Ouais. Et du coup, le fait de faire en fait que la foule se transforme en une seule masse, c'est vraiment retombe Ouais, comme deviennent ça. un fluide, en fait. Ouais, c'est ça. Et bah, ça, pareil, je les frame by frame parce que je trouve ça incroyable. Bah, j'imagine que bêtement, tu prends tous les cogs des personnages, tu les animes, tu donnes le mouvement général et après tu viens les mettre en pause parce que Ouais. finalement, ce qui compte, c'est, comme tu as dit, la pause finale qui vont tenir. Ouais. Parce que au milieu, ça va tellement vite que Ouais. t'as pas le temps de te rendre compte. T'as juste le temps de ressentir cette espèce de masse de personnages. Et encore une fois, je me demande s'ils avaient pas genre un tool exprès pour ça, tu sais. Ou genre, tu sais, un truc avec des clusters complets où ils avaient des animes de crowd et ensuite par-dessus pour faire cet effet de fluide. Ils avaient un tool pour, ok, je veux cette shape-là, cette shape-là, et le reste, c'est de l'anime des fixes 2D, quoi. Ouais, c'est possible. Mais du coup, il y a vraiment une attention particulière quand ils sont dans le diner au début, que il y a une des clientes qui est aux toilettes, qui ressort des toilettes et qui les voit. Mais c'est vraiment, elle réagit en 2 frames, et 2 frames après, elle est hors du champ, et c'est Ouais. et j'ai fait, et ça marche. Et t'as pas l'impression que ça a un truc. Et c'est juste, en fait, bien géré. Les amortis sont bien gérés. C'est vraiment, bravo. Moi, c'était ça que je voulais aborder. Et l'autre truc que je voulais aborder, c'était plus psychologique, et c'était aussi un peu sur la psychologie du film, et tu l'as un peu touché tout à l'heure avec Diane. C'est que, en fait,
ce que le film nous raconte et ce qu'il nous montre et qui est difficile, c'est qu'en gros, Lou, il évolue au milieu de ses amis. Et je pense qu'on a tous vécu ça où t'as des amis quand t'es enfant, puis tu pars, tu fais ta vie, puis tu reviens, puis tu les retrouves, et puis tu te rends compte que il y a un décalage énorme. Et que il y en a qui pensent d'une manière, d'autres qui pensent ou d'autres qui n'ont pas évolué, ou d'autres qui sont restés là où ils en étaient. Et du coup, toi, tu te retrouves là-dedans. Et en fait, je trouve qu'il se retrouve aussi, Lou, un peu emprisonné, parce qu'à un moment, c'est ce qui se passe. Il se retrouve emprisonné entre son désir d'avancer, d'évoluer, d'être une meilleure personne, et le fait qu'en fait, ses amis le retiennent, parce que le serpent, au début, il veut pas. Ils comprennent pas, en fait. C'est juste qu'ils comprennent pas. Il y a juste une incompréhension, un décalage avec ça. Et du coup, je trouvais que ça, c'était vraiment bien amené. Et le fait qu'ils comprennent ça après la suite et tout ça, c'est vraiment une belle leçon aussi que, peu importe, en fait, peut-être sur le chemin, tu vas perdre des amis, mais ce qui importe, c'est que tu fasses ta vie et que tu deviennes la personne que tu dois devenir. Et je trouve que c'est un beau message quand même si sur le chemin, tu vas perdre des personnes, en fait, que tu aimais bien. Et ça veut pas dire que tu les perdras définitivement, mais tu n'auras plus le même relationnel, en fait, avec, tu vois. C'est ce que tu as dit. Diane est la seule personne en dehors du groupe avec lequel il a vécu qui lui fait confiance. Et après, le fait qu'il s'assimile à des bad guys, c'est parce qu'on leur a pas prouvé qu'ils pouvaient être autre chose. Ouais. On leur a toujours dit que c'était des bons à rien. On leur a toujours dit qu'ils étaient pas bons. Voilà, c'est un peu comme un enfant à qui on lui dit t'es pas bon à l'école, il va être mauvais à l'école pour se faire reconnaître là-dedans, parce que c'est le seul moyen qu'il a de se faire reconnaître. Il y a plein de belles métaphores là. Donc tu parlais donc Diane par exemple, elle a déjà vécu le changement. Ouais. Donc on le voit dans son flashback quand elle dit en fait j'ai vu mon reflet, elle littéralement, elle a vu son reflet et elle a vu ce qu'elle était. Et en fait le miroir pour Wolf, c'est elle qui lui tend directement. Là qui est un miroir métaphorique, pas littéral. Et c'est intéressant parce que on voit que elle lui dit à un moment quand ils sont dans la voiture et qu'ils reviennent de la prison et qu'ils se sont séparés. Elle lui dit si c'est vraiment tes amis, ils comprendront en fait. Et c'est ça qui se passe. Et on pense au début, la première fois qu'on voit le film, que Snake il est méchant en fait. Il reste méchant, il va s'associer avec Marmalade, mais en fait on comprend à la fin avec le twist de la lampe qui est génial d'ailleurs, que en fait depuis le début encore une fois classique, mais super frais. Genre la manière dont tu l'amènes et tu fais parce qu'il y a rien qui te le vend avant et en fait tu dis ok. Peut-être tu te doutes que il va pas être méchant à la fin, ok, mais en fait il y a rien qui t'amène ce twist précis et ça marche bien. Et du coup tu te rends compte qu'en fait depuis le début il se jouait, mais le point où il a compris pour moi c'est quand ils reviennent justement dans la planque et s'est fait cambrioler et il voit les photos sur le congélo, il ouvre le congélo, il reste le dernier truc, la dernière glace là, et il la donne au Shark. Et pour moi c'est là en fait, là il avait déjà son plan dans la tête, il fait ok je vais aller niquer le professeur Marmelade parce qu'il a fait du mal à mes amis. Et il fait j'en ai rien à foutre que méchant, pas méchant, gentil, je m'en fous. Il a fait du mal à mes amis et pour moi c'est ça qui compte. Et du coup c'est là où il va lui niquer la gueule. Ouais, complètement. J'ai failli prendre cet extrait, cette séquence là en extrait parce que je la trouve vraiment excellente aussi. Après moi j'ai trouvé ça extrêmement... Alors je sais pas c'est quoi le délire de ces sucettes à la glace. Ouais. Mais quand même j'ai jamais mangé ça en fait. Mais c'est quoi le truc bon. Non mais c'est quoi le truc, c'est que tu dois le mettre sur la langue de quelqu'un. Pourquoi le requin, à chaque fois, il ouvre la bouche et il fait « Mets la voix dans la bouche, mets la voix dans la bouche !» C'est super bizarre. Tu fais, je sais que si tu la pousses, en fait, t'as un papier autour et tu pousses comme ça. C'est super étrange. C'est un peu bizarre, ouais. J'étais là, je fais... Je connais pas. Il doit y avoir une private joke, tu vois. Ouais, ou je sais pas, une pub aux États-Unis, ouais, j'en sais rien. Un truc ça, j'avoue que j'ai pas compris le détail de ça. Ouais. Mais ouais, et puis on n'a pas abordé Marmalade, mais Marmalade, donc le petit... Avec son accent. En VO là, son accent, oui, j'avais alors envie lui, de claquer minute. Oui, mais c'est le gars qui fait IT Crowd. Ouais. Ah, j'adore cet acteur. Ah non, il est excellent. Non, l'acteur est excellent, mais juste l'accent est insupportable. Et c'est pas son accent, hein, c'est comme ça qu'il parle, l'acteur, tout le temps. Ouais, non, il a forcé là. Ouais, un petit peu, mais si tu regardes IT Crowd, c'est pareil. Hein. Mais du coup, j'adore aussi ça parce que c'est un cochon d'Inde. Donc lui, par défaut, il est associé à quelque chose de mignon, pas comme une tarentule, pas comme un piranha ou quoi. Ça nous dit qu'il faut pas se méfier des apparences, enfin qu'il faut se méfier des apparences et que quelque chose. Tu penses que le piranha, il aurait pu lui dire il faut se méfier des apparences. Et c'est la fin de ce podcast. Non mais voilà, du coup Marmelade, tu vois, il a aussi tout ce rôle-là dans le truc. Quand il fait son reveal Marmelade, il est terrifiant. Ah ouais. Dans le camion avec les cheveux là. Et pareil, encore une fois, quelque part, je m'attendais à une sorte de changement, mais je m'attendais pas à ce que ça vienne de lui. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une sorte de fraîcheur, le fait que ça soit lui la grand-mère au début. Ouais.
Il y a tout un truc comme ça. Ah, puis son plan est tordu en plus. Oui, oui, Avec oui, oui. les hôpitaux, là, l'argent des hôpitaux et tout, tu fais, mais dude, Ouais, c'est. il est affreux. Ouais, il est affreux. C'est vraiment, il n'y a rien de bien là-dedans, rien de moral, quoi, tu vois. Ouais. T'as d'autres traits d'acting aussi, un peu comme ils ont fait. Bon, là, c'est plus proche aussi, hein, mais j'extrapole. Mais par exemple, dans Réponse, le cheval est animé comme un chien. Bah là, le loup, Ouais. il a une réaction de chien. Quand Ouais, on lui dit ouais, que c'est un clairement. bon toutou, Ouais. il a la queue qui balade, tu vois. Et c'est là, et J'aime bien il a qu'il les les poils tous- qui s'ébouriffent, J'aime tu bien vois. qu'il les tous petit Ouais, à avec, petit. alors, quand j'ai vu le shark qui avait Avec l'aileron. la nageoire, l'aileron qui Ouais, qui et même s'écoule. la tarentule où c'est en fait tout son corps qui J'ai c'est adoré. trop cute. Et le serpent, c'est son truc de truc à sonnette. Qu'est-ce que j'ai ri quand j'ai vu l'aileron du Ouais. requin et du piranha, là. En parlant de tarentule, je fais une petite parenthèse sur l'anime aussi. Allez faire du frame by frame. Vous pensez que c'est une galère 8 pattes? Ils se sont pas fait chier. Hein. Ah, c'est incroyable. Il y a de la triche dans tous les sens. C'est juste les contacts sont bien. Et une Ouais. fois que les contacts sont gérés, tu fais ce que tu veux avec les pattes. Ouais, c'est ça, bah, quand t'as la scène où elle a tous les claviers, là, et qu'elle est en train de Ah hacker. ouais. Après, c'est aussi, dans le groupe, le seul personnage qui est toujours en contrôle. Ouais. Parce qu'elle, elle est toujours, elle connaît son domaine. Ouais. C'est genre, moi, je hack des trucs et à chaque fois, J'ai- il n'y a j'ai pas de vu ça. problème. Et quand elle fait le truc avec Diane sur la moto là, Ah là et là. qu'elle lui dit waouh, où est-ce que t'as appris tout ça? Ah, tu sais, ouais, YouTube. J'ai vraiment tout appris sur YouTube. Bah, c'est ça, ouais, ouais. Après, encore pour revenir sur l'animation, la séquence d'évasion de la prison grâce à Diane, ça, c'est une masterclass de posing. Quand elle arrive et tout ça, c'est des. Ouais. Et là, tu vois, par contre, là, tu vois une influence directe des animés, en fait. Ouais, clairement. Après, j'imagine aussi, pour être français, que Pierre Perifel, il a dû être un peu baigné là-dedans, tu vois. En France, t'as tous les films américains, Pixar, DreamWorks, Disney. T'as eu beaucoup d'influences japonaises dans les années 90 et maintenant, c'est installé tout ça. Toute l'animation française qu'on a eue. Plus après, t'as eu les trucs australiens, Nickelodeon, tout ça. Enfin, je veux dire, on a vraiment dans notre cerveau un mélange Ouais, de c'est clair. 1 milliard de styles dans tous les sens, qui fait que quand on veut créer quelque chose, bah, c'est forcément un mélange de tout ça et que là, c'était bienvenu d'avoir cette référence aux animés, aux mangas et c'était vraiment, vraiment très très cool. Et donc, ça, là, les gars, c'est à frame by frame. Vraiment en masterclass en tant qu'étudiant, allez-y, même en tant que professionnel, Ouais. parce que c'est Ah, incroyable. puis lui, il s'est bouffé du dessin. Puis il a fait le concours, il a fait une classe prépa de dessin. Il a fait le concours des Gobelins, il a raté. Il est allé à Émile Cole. Et ensuite, il a refait les Gobelins. Enfin, il a fait le concours des Gobelins, il l'a passé, il a fait les Gobelins. Ah oui, ok. Donc, Il l'a fait non. en quelle année, les Gobelins? 2005, je crois. Mais oui, Émile Cole plus les Gobelins, bon, bah, le mix, le gars, oui, il sait tenir un crayon, quoi. A priori, ça va. Ouais. Est-ce qu'on veut ajouter autre chose? Bah, On parle, mais Non, ça va, ça va. on se conduit bien. Ok, on va conclure. C'est déjà la fin de ce podcast. À l'ancienne, à l'ancienne. petit podcast de 40 minutes à peu près. Ah ouais, ça vous fait plaisir ou bien? Retour aux bases. Voilà. À l'ancienne, mais avec deux micros quand même, et puis des mieux. Oui, C'est oui, pas oui. trop à l'ancienne, quoi. Oui, à l'ancienne, voilà. Ok, ça est-ce va. que t'as une reco? Ouais, ça s'appelle Lupin the Third. Alors, dans un premier temps, je vous recommande d'aller voir le Miyazaki, Lupin et le château de Cagliostro. Et je vous conseille d'aller voir ce qu'ils en ont fait en 3D en 2020, là, avec Hitler et tout, là, c'est incroyable. Donc, amusez-vous. Très, très bon, très, 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 très bonne réal. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film-là, c'est que on commence à voir des Japonais faire de l'animation 3D. Ouais. Et encore une fois, Et puis bien en plus. ouais, mais encore une fois, alors je sais qu'il y a eu beaucoup, ils ont fait venir beaucoup de Français, le SUP c'est un Français et tout ça, qui ont aidé à mettre en place ce truc-là, mais ils ont une approche encore une fois différente. Comme quand on a fait de l'animation 2D en France et qu'on a vu débarquer l'animation japonaise, ben c'était encore une façon très différente, une approche très différente de l'animation. L'animé ou ce que Miyazaki a proposé, c'était quand même très différent, on l'avait jamais vu avant, très différent de ce que les Américains ont fait. Et là, ils ont aussi réussi à trouver une patte. Alors moi, je la trouve un peu rigide, mais c'est super cohérent.
Et en même temps, je me dis, ben pourquoi pas en fait, parce que c'est vraiment cool. Et il y a vraiment des trucs où ça manque en fait, parce que peut-être qu'on n'a juste pas l'habitude, parce qu'on n'en voit pas assez, mais il y a un truc comme ça, un peu de rigidité dans les faciaux, dans l'animation et tout ça. Mais c'est vraiment juste du plaisir. Et puis il y a le perso là, samouraï, qui est vraiment hors du temps dans ce Ouais. film-là, que je vous conseille de. Vraiment, allez-y, vous allez passer un Je bon vais le moment. revoir. Et toi Moi, je vais vous recommander le dernier DreamWorks en date à ce jour, qui est Puss in Boots, qu'on a vu au ciné il y a pas longtemps aussi, et que ouais, c'est un grand oui, quoi. Ouais, c'est un- C'était la confirmation, on avait un peu peur, parce qu'on s'est dit peut-être que Bad Guys, c'est un one-off, et que c'est le... Oui. Voilà. Mais là, ça a non, l'air là, que. c'est clair qu'il s'est passé un truc à DreamWorks, La remontada. et c'est un truc bien. Et Ils il ont faut pas que ça dégagé continue. Katzenberg ou un truc comme ça. Ouais, il est plus sur l'anime, ouais. Peut-être que ça joue. Peut-être Ouais, que je ça sais joue. pas. Peut-être, on sait pas, Mais on ne jugera Après, pas. il y a voilà. eu beaucoup de vagues. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Oui. Il y a. Je dis pas que parce qu'ils sont partis, c'est mieux, mais je dis il y a quand même un Non, mais il y a nouveau une sang en fraîcheur, fait. ouais. Il y a un C'est nouveau ça, sang tout simplement. directement. Je pense qu'il y quoi. avait des gens qui étaient là depuis très très longtemps et peut-être qui en ont eu marre aussi, tu vois. Ouais, je sais pas, on mènera l'enquête. 12 FPS mène l'enquête pour 12 vous. FPS, mais l'enquête pour vous. On va aller faire le piquet devant DreamWorks. Eh bien écoutez, c'est tout pour nous. La prochaine fois, on vous parle de Fantastic Mr. Fox, encore une histoire de renard Et de loup. et de loup. Purée, Un à peu. chaque fois qu'il y a un renard, il y a un loup. Ouais, mais ça remonte, ça date pas d'hier aussi. Oui, bah c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais Bad Guys, c'est adapté d'un livre. Oui, d'un livre, c'est adapté d'un un livre- d'un bouquin assez pour enfants. ouais, Largement, oui, ouais. bien sûr. D'un livre pour enfants. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, allez voir des films D'animation. Bis.